J'ai l'impression que ça fait une éternité que j'ai pas filmé. Qui êtes-vous? Je me dis que ça peut être sympa que je fasse mon teint en caméra pour une fois, parce que je le fais jamais. Donc je vais le faire du coup. Et en primer, parce que moi je commence toujours par mon teint avant de me maquiller les yeux. En primer, je vais utiliser la gelée Bare With Me de NYX, que j'aime pas des masses. J'en ai fait gicler là ou... Écoutez, je ne sais pas, je ne sais plus comment je m'appelle déjà. Cette vidéo commence bien. Je disais donc, ce primer, je l'aime pas beaucoup. Parce que je suis pas fan de la texture. Je trouve qu'il est assez épais. Le primer que j'utilisais avant, c'était donc toujours de chez NYX, c'était la Plum Privac. Que là, par contre, j'aimais énormément parce que elle était très. C'était une gelée aussi, mais elle était beaucoup plus légère, beaucoup plus fluide. Et je trouve qu'on a plus ce côté fluide, on a vraiment ce côté gelée assez épaisse que j'aime un peu moins. Donc après, elle fait bien le taf, hein, mais ouf, j'ai un peu trop mis. Elle fait bien son travail, hein, mais c'est vrai que c'est pas ma préférée. Par contre, elle est vachement bien pour les gens qui ont la peau grasse, que, encore une fois, c'est de la gelée. J'en rajoute toujours une deuxième couche sur les hommes qui sont un peu plus déshydratés sur ma peau. Parce que la gamme Bare With Me, c'est une gamme qui est assez hydratante. Et du coup, ouais, celle-ci, pour les gens qui ont la peau grasse, elle est pas mal parce qu'elle va bien hydrater, mais elle va pas regraisser la peau. Alors par contre, vous aurez pas cet effet matifiant, mais elle est pas mal, puis elle a une petite action sur les pores, qui est pas négligeable non plus. Ensuite, je viens mettre ma brume Bare With Me, que j'aime toujours autant, qui peut être utilisée en tant que spray fixateur, en tant que primer aussi. Après, je déconseille pas, ouais, non, je ne conseille absolument pas de l'utiliser toute seule, sans autre primer, parce que je trouve que c'est largement pas assez. Mais elle est pas mal, pareil, elle a une action sur les pores. Au niveau de mon fond de teint, c'est le Total Control de NYX. Encore une fois, j'utilise beaucoup de leurs produits pour le teint, mais j'aime bien leurs produits teint, donc hop. Et ce que je fais, c'est que je travaille à l'éponge pour avoir ce côté un peu plus naturel. Enfin, c'est surtout parce que j'ai plus de pinceau propre, mais faut pas le dire. Faut pas le dire. Pour l'anti-cerne, pareil, du coup, je reste chez NYX avec le Bare With Me, que je saigne de jour en jour, vraiment. J'adore cet anti-cerne, mais je le vis très rapidement. Je le mets directement sur mon éponge de chez Cash Beauty d'ailleurs. C'est, je crois, la meilleure éponge que j'ai pu utiliser à ce jour, et je pèse mes mots, sachant que j'ai quand même utilisé pas mal d'éponges dans ma vie. J'en suis pas peu fier. En vrai, c'était des éponges Action et AliExpress, alors il n'y a aucune fierté, mais... Regardez mon petit miroir, il est pas trop mignon. Il est hyper kitsch, mais il est bien pratique. Bref. Par contre, alors, je ressors hyper pâle entre mon fond de teint et mon cou, alors que mon fond de teint, il y a ma teinte. C'est très dérangeant. Mais du coup, je suis bien à la bonne teinte au niveau de mon fond de teint. Il est pas trop clair pour moi, hein, je vous rassure. Ouais, mais Santiane, il est trop bien. Genre, pour le contour de l'œil, il est pas du tout hydratant. Avant, mon teint préféré, c'était le Born to Glow de NYX, encore une fois, pour changer. Et ils le font plus, ils l'ont arrêté. Et j'étais, je te jure, quand j'ai découvert, enfin quand j'ai appris qu'ils avaient supprimé son teint, mais j'étais dévasté. J'étais en mode, mais comment je vais faire? J'ai plus. Pas fond de teint anti-cerne, pardon. C'est chaotique, mon dieu. Bref, j'étais dévasté. Je me suis dit, mais comment je vais faire? Jamais je trouverai un anti-cerne, etc. Bah, au final, j'ai trouvé celui-là. Qui est encore mieux, je trouve. Je viens juste rapidement prendre ma base Louise, que je vais directement mettre. Alors, je vais pas en mettre beaucoup, hein, mais je vais la mettre sur ma paupière. Pourquoi elle fait une texture épaisse comme ça? Je sais pas. C'est bizarre. J'ai l'impression qu'il y a plein de gens qui ont le même souci au niveau de leur base, qu'elle devient épaisse ou qu'elle devient très huileuse, etc. Moi, j'ai pas encore ce souci de base qui se déphase ou autre, donc Inch'Allah, je touche du bois, hein. Mais ouais, il y a des fois, je la trouve plus épaisse que d'autres. Je sais pas pourquoi. Mais ça reste quand même la seule base à paupières que j'aime. Ne serait juste par sa texture et par la qualité du produit, quoi. Enfin, genre vraiment, elle est géniale. Et surtout, moi, j'ai le format 30 millilitres. Je l'ai acheté l'année dernière, je crois, à peu près à cette période. Franchement, j'ai même pas dû en utiliser un quart. Et je l'utilise à chaque make-up. Donc, ensuite, je viens faire mon contouring avec le gel Modcon de Kat Von D. Que pareil, j'adore, la texture est juste incroyable. Par contre, je crois que j'arrive vraiment sur la fin. Alors que je l'ai acheté un peu avant cet été, je crois. Donc c'est quand même un produit qui se termine assez vite, je trouve.
Alors après, je suis pas non plus sur la fin, hein. Il me reste encore de la matière, alléluia, mais j'aime beaucoup. Enfin, c'est hyper léger, vu que c'est une texture de gel, vraiment. Ça sent super bien dans le teint. Que ce soit sur peau avec fond de teint ou sur peau nue, vraiment, c'est un bonheur à travailler. Ce produit, je l'aime trop. Il coûte un peu cher, mais en vrai de vrai, ça va. Genre, je trouve que ça vaut le coup. Faudrait que je teste les blushs du coup de la même gamme, qui pareil ont une texture très en gel en fait. C'est vraiment la même texture que les contours, si je dis pas de bêtises, et ça a l'air trop bien à travailler. Parce que moi qui aime pas les blushs, j'adore les blushs liquides, mais j'aime pas les blushs qui sont trop épais. Et en ce moment, mon blush, c'est un blush crème de chez Fenty. Alors j'adore la couleur, mais c'est vrai qu'à travailler, c'est pas ce qu'il y a de plus pratique, je trouve. Puis surtout en termes de packaging, c'est pas ce qu'il y a de plus hygiénique non plus, hein. Honnêtement, on va pas se mentir. Donc voilà. Pour le blush, du coup, je vais pas utiliser un blush. J'ai pas utilisé ce donc, de base j'utilise ce blush là chez Fenty. Là je vais utiliser un Powder Puff de NYX. C'est des mousses pour les lèvres en fait. Ça se présente sous ce packaging là, vous voyez, avec la petite mousse au bout. J'aime pas du tout, honnêtement, sur les lèvres parce que je sais pas comment tu peux être précis avec ce genre de packaging là. Mais de base je l'avais acheté pour l'utiliser en tant que blush et, euh, et je trouvais qu'il se travaillait assez difficilement. Mais je le travaillais à l'éponge et on m'a dit de le travailler au pinceau plutôt, ce serait encore plus simple. Donc je vais essayer de le travailler au pinceau. J'en ai peut-être pris un peu beaucoup. Ça passe, ça passe. En pinceau, qu'est-ce que je peux avoir? Je vais utiliser celui-là. C'est un pinceau de chez Nojo Beauty. C'est le numéro T21. Hop. Alors je prélève directement sur ma main du coup. Un petit peu de matière. J'ai peur d'avoir une barre. Alors comme vous pouvez le constater, c'est très pigmenté. Oh mon dieu. Oh, non mais plus chaotique que mes tutos, je crois qu'il n'y a pas, hein. Honnêtement. Enfin, si là, j'aimerais bien rencontrer cette personne, histoire qu'on en discute. Ça pourrait être drôle. Ah ouais, par contre, c'est très pigmenté. Je vais repasser mon éponge par-dessus. J'avais pas prévu que ça ressorte autant. Mais ça va. Au pinceau, finalement, ça fonctionne, ça se fond plutôt bien dans le teint. Enfin, ça se fond beaucoup mieux qu'à l'éponge. Du coup, je viens poudrer mon teint avec la Pro Filter de Fenty Beauty. Alors, celle-ci est neuve. J'ai évité d'en foutre partout. Enfin, je dis ça, mais bon, on se connaît. Par contre, il faudrait peut-être que je me bouge le cul parce qu'on est lundi et je fais une pompe lundi. Donc, voilà, on va se dépêcher. Et je viens prendre un pinceau, parce que j'ai envie de poudre au pinceau aujourd'hui. Ça va être celui-ci de chez Nojo Beauty qui a une forme un petit peu pointue comme ça. C'est le T12, hop, qui est vraiment pas mal. Alors, j'enlève un petit peu l'excédent de poudre quand même, parce que. Voilà. Et je viens juste. Du coup, déposer la matière en tapotant, toujours. Parce que si on frotte, ça risque de déplacer la matière qui est en dessous. Donc, on tapote, toujours. Et cette poudre est incroyablement bien, je l'aime trop. Par contre, je suis deg, je suis vraiment trop deg. J'ai foutu du fond de teint sur mon t-shirt. Et alors, c'est un fond de teint, un t-shirt pardon, qui est transparent. Donc, du coup, le fond de teint est passé à travers mon t-shirt et attaché à mon jogging. Voilà, alors vous allez vous dire, oui, c'est un jogging, nanani, nanana. J'aime ce jogging, d'accord. J'aime énormément ce jogging et ça me fait chier de l'avoir taché. Voilà. Cette poudre a quand même tendance à me jaunir un petit peu, je trouve, mais en même temps, c'est la teinte butter. De base, je voulais acheter la teinte lavender parce que je me suis dit que ça pouvait être intéressant. Et en fait, à Sephora, il l'avait plus. Et j'avais trop la flemme de la faire commander. Donc j'ai acheté la butter. Mais finalement, j'aurais dû prendre mon mal en patience et acheter la lavender. Ça aurait peut-être été un petit peu mieux. Mais bon, tant pis. Ensuite, une fois que j'ai fini d'appliquer ma poudre sur tout mon visage, je garde le même pinceau. Et je vais juste rebalayer en faisant des petits mouvements comme ça de va-et-vient pour enlever tout l'excédent. Et une fois que c'est fait, je viens reprendre ma brume Bear With Me ou quelconque autre préfixateur, vous utilisez vraiment ce que vous voulez, et je viens repasser un coup avec. En général, du coup, avant ce que je faisais, c'est que je mettais directement l'highlighter. Maintenant, je ne le fais plus parce que je me rends compte que souvent, je mets un highlighter qui
ne va pas si bien que ça avec mon make-up. Bon, en général, mon highlighter, c'est le Diamond Bomb de Fenty Beauty, c'est un highlighter blanc, donc ça va un peu avec tout, mais je me dis, bah en fait, j'aurais pu mettre un highlighter coloré, ou au final, je me dis, bah je vais mettre un highlighter coloré parce que je vais faire ce make-up, et en plein milieu, je me dis, ah ouais, non, mon make-up, j'ai changé ça et ça, et du coup, ça n'a plus rien à voir. Donc, mon highlighter, je le mets à la fin, et ça m'évite de foutre des paillettes, de ramener les paillettes que je remonte ici au niveau de mon make-up aussi, quand je veux garder le maquillage bien mat. Donc, du coup, je passe directement à mes sourcils. Tout ça pour ça, hein, oui. Et je vais utiliser le Bronziner de Sensorium Beauty, vous savez, c'est le petit mascara à sourcils pour faire les sourcils décolorés. J'avais pas prévu de faire des sourcils décolorés aujourd'hui, mais très concrètement, mon goupillon que j'utilise habituellement est sale et j'ai la flemme d'aller le laver. Donc, je vais faire des sourcils décolorés et ça fera très bien l'affaire. Alors, ce que je fais du coup, c'est que je vais toujours à rebrousse-poil, vraiment dans le sens inverse, et ensuite je viens coiffer mes sourcils dans le sens dans lequel je veux qu'ils soient coiffés. Et j'en ai pas trop foutu partout. Putain, ça c'est beau. J'ai juste rectifié un tout petit peu sur le dessous au niveau, vous voyez, de la racine pour pas avoir une bande noire. Mais ce mascara il est vachement bien. Il y a des fibres dedans, donc du coup il va venir combler un petit peu les trous. Alors ça va pas faire des miracles, hein, mais ça marche plutôt bien. On va du coup pouvoir passer aux yeux et on va utiliser toujours chez Morphe la palette avec Ashley Strong que j'aime énormément, qui a une harmonie qui est assez sombre dans ce style là. Et je ne sais absolument pas ce qu'on va faire. Donc à mon avis ça va encore tourner autour du vert. Pas comme si j'en avais fait il y a genre 2 make-up de ça, mais bon. Je vais venir prendre la teinte I Am Brave, ouais, c'est ça, c'est celle-ci, qui est juste ici, qui a ce nude un peu orangé. Et je vais venir l'appliquer au-dessus de mon pli paupière. Je pense qu'on va partir sur une forme de smoky assez classique, hein, comme d'habitude, hein, pour changer. Et je me demande, est-ce que j'ai des pinceaux précis pour faire du cut crease ou pas? Je pense que je vais faire une forme de cut crease. On va faire une forme de cut crease. Donc du coup, je vais venir remonter un petit peu la teinte en pointe, comme ça. Je sais pas si... Ouais, si vous voyez bien la forme, ça va. Hop. Donc, je la remonte un petit peu en pointe et ce que je vais faire, c'est que je vais venir du coup reporter la teinte au niveau de mon ras de cils. Et je vais juste ramener du coup à ce niveau-là. Ma forme. Et ça va me donner ça. Une fois que je l'ai fait du coup des deux côtés, je vais très rapidement blender les bords. Je m'embête pas trop sur ça parce que je vais venir ajouter une teinte de transition. Je ne sais pas encore laquelle, j'ai deux possibilités donc on verra bien. De toute façon, j'ai pas encore poudré mon arcade sourcilière. Donc quoi qu'il se passe, je peux vraiment rajouter la couleur que je veux. Que ce soit du pastel ou du plus clair, on s'en fout. Je pense que j'ai rajouté la teinte pastel. On va voir après. Hop, mais du coup, je viens bien blender au niveau de ma bordure. Je vais changer de pinceau, je vais prendre un pinceau qui est beaucoup plus souple. Encore une fois, les pinceaux que j'utilise habituellement sont sales. Et je vais venir prendre du coup la teinte I Am Kind, qui est ce petit fard un peu pastel, jaune pastel comme ça, qui est très joli. Du coup, pour la forme du make-up, on part à peu près sur, sur le maquillage qu'a Ariana Grande dans le clip de Positions. Au final, au niveau de la forme, c'est un peu l'inspiration. Et donc du coup, je viens vraiment bien juste faire des mouvements de balayement. Parce que c'est juste histoire de rapporter une petite nuance. Hein. Encore une fois, c'est une teinte de transition, vous connaissez la chanson hein, depuis. Je me répète, j'en ai ras. Hop. Et ça fait une petite nuance qui est quand même assez mimes. Je sais pas si à la caméra vous voyez. En fait, je pense que si vous devez voir, mais moi j'ai mon retour sur ma tablette qui est juste à côté de moi. Et c'est vrai que la qualité est pas. La qualité sur l'écran est pas terrible. Parce que du coup c'est un wifi donc c'est pas ouf. Par contre la qualité sur le retour elle est différente. Mais je ne retourne pas mon retour face à moi pour éviter de le regarder. Du coup vu que je ne regarde pas ce retour là bien évidemment je regarde celui-là. Sinon c'est pas rigolo.
Je vais venir du coup reprendre de ma base P. Louise, je l'ai déjà mise sur ma main. Et avec un petit pinceau plat dans ce style-là, je vais venir essayer de faire un cut crease. Alors je dis bien essayer parce que c'est pas le meilleur pinceau pour faire ça, en toute honnêteté. Euh, mais tranquille et mille alors. Putain, en plus, je déteste filmer ce genre d'étape où c'est très précis et où il faut être concentré. Mais bon. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour la YouTube monnaie, n'est-ce pas? Hop. Alors ce que je fais, c'est que je trace toujours ma forme en relevant un petit peu la tête en arrière. Il faut vraiment m'aider à bien faire mon arrondi à ce niveau-là. Et une fois que je l'ai fait, je me remets bien droit face à mon miroir et je viens faire comme une forme de gros liner sur ma paupière. Et du coup, le fait que j'ai la paupière, enfin le fait que je regarde droit, ça m'aide. Euh, je vais peut-être essayer de me recentrer un petit peu quand même, un peu de professionnalisme par ici. Le fait de regarder droit devant moi, ça m'aide quand même pas mal à choisir, à bien positionner mon cut crease. Et ensuite, du coup, je viens juste repréciser un petit peu la forme. Je viens juste prendre un pinceau quelconque que j'aime pas plus que ça, on s'en fout, hein, c'est juste histoire. Alors, c'est un pinceau qui est quand même assez souple. Enfin, assez souple, tout est relatif, il est rigide comme un manche à balai. Mais il faut que ce soit un pinceau dans ce style-là, un peu estompeur, pour vraiment venir du coup bien estomper la matière dans le cut crease. Pour éviter, vous voyez, là ça fait par exemple une petite barre à ce niveau-là. Pour éviter ce genre de petite barre, justement. Je crois que je suis absolument pas symétrique. Enfin, c'est pas je crois, c'est je ne suis absolument pas symétrique. J'ai envie de dire que ça n'étonne plus personne en 2022. Je vais juste venir prendre un petit fard à paupières mono, comme ça en Chenix, qui ne me font plus d'ailleurs, je suis grave deg. Bon, après, au niveau de la teinte, c'est pas le meilleur fard au monde. Mais bref, je vais juste du coup venir l'appliquer sur toute ma paupière mobile. Je viens de renverser des strass. Ce truc-là n'est pas fermé. J'ai envie de pleurer. Du coup, je disais donc, avant que ça se renverse, je tiens bien le truc parce que ça va se renverser, je sens bien. Je vais utiliser les strass qui sont ici, qui sont un petit peu opalescents, parce que ce sera toujours plus intéressant avec des strass qui ont plusieurs reflets. Et du coup, je vais venir les déposer sur tout mon dessous d'œil et je pense que je vais faire un effet, pas de larmes, mais enfin de strass qui coule, quoi, en fait, tout simplement. Alors, par contre, juste comme c'est relativement chiant à faire, je vais le faire hors caméra. Bon, je pense que c'est pas trop mal. Ça fait 20 minutes que j'y suis, j'en ai un peu ras le cul, donc je vais m'arrêter à ça, mais ces strass sont d'une beauté, un truc de malade. Donc du coup, on va passer à l'highlighter, et je pense que je vais mettre un highlighter de chez Kaleidos. Si je le retrouve, il est là. C'est le Gifted. C'est en Space Age. Ils sont trop beaux ces highlighters. C'est celui qui a des reflets. Vous verrez pas, putain, j'ai les boules. Bref, il a des reflets verts, il a des reflets violets, il a des reflets roses. Doré également, enfin il est trop beau. Et du coup, je vais mettre cet highlighter là, tout simplement. Après, alors, il est grave beau, mais il se finit hyper vite, vraiment. Genre, je l'ai pas utilisé tant que ça, je suis déjà en train de creuser le pan, ça me fait un peu chier. Mais oh, il est incroyablement beau. Je sais pas si j'arriverai pas à vous montrer les reflets, ça me saoule, mais il est tellement beau. Et je l'applique avec un pinceau pour les yeux de chez Morphe en collab avec Nian, hein, mais tranquille, ça passe crème. Hop, du coup, donc je me suis coiffé, j'ai juste attaché mes cheveux, faut pas déconner. J'ai mis une petite chemise qui est sympa, c'est des dragons, elle vient de chez Shein. Je sais pas si elle est toujours disponible, mais elle est plutôt mignonne, donc je l'aime bien. Et voilà, c'est à peu près tout. J'espère que du coup la vidéo vous a plu, même si elle était un petit peu chaotique, on va pas se mentir. J'espère que le make-up vous plaît, que le résultat vous plaît, que
Vous allez partager, commenter, liker et vous abonner, s'il vous plaît. Faites-moi devenir riche. Mon dieu. Putain, je sais jamais comment les finir ces vidéos. C'est horrible par contre les strass. Je les ai collés avec du gel pour les cheveux parce que j'ai plus de colle pour les fossiles. Donc je les colle au gel à cheveux. Ça marche bien, mais c'est pas ce qu'il y a de plus agréable. Par contre, ils sont toujours aussi beaux. Mais cet highlighter, ah, je l'adore. Qui m'appelle là 09, mais allez vous faire voir. Mais je ne veux pas te répondre, Michel. Je panique. Bref, pardon, excusez-moi pour cet écart. Bref, mais du coup, voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à interagir avec et n'hésitez pas à me suivre du coup sur Instagram et sur TikTok. Je vous mets les pseudos en description. Mais je sais qu'on essaie de me contacter. Les gens m'énervent. Sur ce, à la prochaine.